Le Rwanda, comme le monde entier, célèbre la Journée internationale des femmes et des filles dans la science. Pour en parler davantage, nous sommes avec Dr Annette Uwineza, médecin et professeur à l'Université du Rwanda. Dr Annette, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous parler brièvement de votre expérience en sciences et particulièrement ce dont vous êtes fier aujourd'hui? Merci beaucoup. Moi, comme vous l'avez dit, je suis un médecin et j'ai commencé des études scientifiques à l'école primaire et à l'école secondaire. Comme expérience, au début, ça n'a pas été très facile parce que j'ai grandi dans un milieu où normalement les femmes étaient appelées à entreprendre d'autres filières qui ne sont pas les filières scientifiques comme la mathématique, la biochimie. Et alors, on devait par exemple faire des études de littérature. Alors, mais par chance, j'ai été bien orientée et j'ai pu appréhender des études scientifiques. À l'école secondaire, ça allait, et puis je suis allée à l'université. Mais je trouve que le plus difficile pour les femmes, c'est au moment quand on décide de faire un doctorat, parce que c'est de longues études et parfois c'est un moment où on doit prendre des décisions, soit de fonder une famille ou bien de continuer. Alors je trouve que si on a les bons supports et le bon soutien et on est bien orienté, on peut atteindre nos objectifs. Docteur, vous venez de nous parler du contexte rwandais en la matière, donc au début de vos études. À présent, trouvez-vous une évolution entre la situation au début et actuellement, aujourd'hui? Ah oui, je trouve qu'il y a une très bonne évolution parce que dans notre temps, quand on commençait, les filles qui voulaient faire des études scientifiques étaient considérées comme des parias. Et puis, l'objectif d'abord, c'était de terminer les études et d'aider la famille, ou bien de se trouver un mari. Mais maintenant, je trouve qu'avec tous les efforts du gouvernement rwandais, ils encouragent les filles à entreprendre des études scientifiques. Il y a beaucoup, par exemple, beaucoup de support, beaucoup de camps pour les filles. Je trouve que vraiment maintenant, et même les filles qui terminent maintenant, elles ont la chance de pouvoir continuer à trouver du boulot, c'est ce qui est parfois été un peu compliqué par rapport à notre époque. Et nous remarquons que bien que les femmes aient réalisé d'immenses progrès quant à leur participation dans l'éducation supérieure, elles restent sous-représentées dans ces catégories scientifiques. À votre point de vue, que pensez-vous qui devrait être fait pour inverser davantage la tendance en général ou particulièrement au Rwanda? Ah oui, c'est vrai parce que même si on considère par exemple dans les postes académiques, on voit que le nombre de femmes qui sont professeurs ou bien qui occupent des postes sont limités par rapport aux hommes. Je trouve que ce que le gouvernement peut faire, par exemple, il peut faciliter les dames qui veulent continuer des études scientifiques pour pouvoir, par exemple, entreprendre des études en ayant en même temps des enfants, ou bien en élaborant des supports, ce qu'on appelle des mentorships, pour que ces femmes puissent aspirer à ces carrières scientifiques. Et pour terminer, docteur, un message aux parents et éducateurs d'abord et d'un autre côté aux jeunes filles en particulier? Surtout pour les jeunes filles, je leur dis de continuer à aspirer à leurs rêves, de s'y accrocher, que tout rien n'est impossible et que qu'est-ce qui se passe, de ne pas lâcher. Et aussi, j'encourage aux parents et aux éducateurs de continuer à encourager ces jeunes filles. Merci. Merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation, docteur Annette. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Et bonne fête. Ok, merci.